Alors on a actuellement une série que visiblement même bien des jeunes regardent sur les pays d'en haut. C'est une série qui nous permet de nous replonger en fait dans toute cette deuxième moitié du 19e siècle, autour entre autres de la personnalité du curé Labelle et de la région au nord de Saint-Jérôme pour la thématique de la série. C'est une période tout à fait importante qui a été beaucoup étudiée par les historiens, qui est une période qui s'inscrit dans un renouveau de l'Église, une présence de plus en plus importante à une période d'immenses bouleversements sociaux. Les gens partent en ville pour travailler, s'embaucher dans les usines. Et au Québec, ce qui va être beaucoup craint par le clergé, c'est cette population qui va choisir les États-Unis pour aller travailler dans l'Est des États-Unis, dans les grandes industries textiles en particulier. Et donc, la question de l'encadrement des populations canadiennes-françaises devient tout à fait cruciale. On est dans une période, je l'ai dit, de renouveau de l'Église catholique. Et donc, on va assister à tout un maillage, je dirais, une prise en charge de la population par l'Église catholique, via des paroisses qu'on va créer, alors aussi bien en ville pour répondre aux besoins du développement de ces villes, et aussi à la campagne et dans les zones de colonisation. Pour l'Église, ça a deux significations. Certes, donner du travail aux personnes, mais c'est aussi pour préserver le fait canadien-français, pour pas que ces personnes soient tentées par les États-Unis et perdent leur langue et leur foi, deviennent protestants, s'assimilent aux États-Unis. Curé Labelle, c'est moi, Ben Discrétion de Montréal. Oui, c'est correct, laissez-les passer. Merci. Monsieur Ducresson, bienvenue à Sainte-Adèle. Merci. Ma soeur Rosa Rose. C'est nous autres, les nouveaux colons! Oui, je suis au courant, mademoiselle. Bon, Hey, dans le journal, ils vous montrent tout le temps en train de fumer votre pipe. J'aimerais ça vous voir fumer. pas là, ça me tente pas. Comme je vous disais dans la conférence, s'installer ici, c'est pas facile, mais avec du cœur puis des bons bras, ça se peut. Moi, je vais vivre en campagne. Je mourrai s'il faut. Alors, ceux qu'on a appelés les curés colonisateurs, donc, organisent la vie dans les communautés de colonisation. Ils ont évidemment un rôle pastoral. Hein, ils fournissent les services auxquels les gens sont habitués. Mais ils ont aussi un rôle économique et même politique. Alors, le clergé, dans les paroisses, fournit toutes ces étapes. C'est un rôle traditionnel qui n'a pas changé pendant cette période, fournit tous les services qui marquent les étapes de la vie. Donc, les enfants, tout petits nouveau-nés, parce qu'on craint beaucoup qu'ils meurent sans baptême, les enfants sont baptisés très rapidement, donc dans une célébration très simple à l'église. Les enfants, par la suite, vont faire leur éducation religieuse via le catéchisme, soit par l'école et la paroisse. Donc, ils vont suivre cet enseignement, ils vont recevoir les sacrements, et après cela, ils se marieront devant le curé. Ils recevront les derniers sacrements également, et ils seront enterrés religieusement. Au XIXe siècle et même avant, on craint énormément la mort qui n'a pas été préparée. Hein, et il y a même un réseau d'associations qui répond à ces besoins-là, comme l'Union de prière, la Bonne Mort, hein, où on se prépare pour recevoir les sacrements, régler, je dirais, ses affaires avec le monde, se réconcilier s'il le faut, et partir en paix, accompagné des derniers sacrements, accompagné éventuellement des membres de la confrérie à laquelle on appartient, et on reçoit des funérailles dignes et on est enterré en terre chrétienne. Dans, je dirais, le parcours religieux des personnes au XIXe siècle, il y a une très forte intégration par la vie communautaire du prescrit religieux
et aussi de la dévotion personnelle. Dans ces dévotions-là, il y a effectivement l'assistance à la messe qui est proposée, mais il y a tous ces petits gestes à faire, toute cette réflexion à poser chaque jour, ces petits sacrifices qui sont là comme autant, je dirais, de remise en cause personnelle et de retour, je dirais, d'incitation toujours à un retour à une vie en accord avec la foi.